les poissons, bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies annuelles de l'année 2020. Donc comme pour l'an passé, on va prendre les 4 grands domaines, le domaine du professionnel, le domaine du relationnel dans lequel peut venir se glisser une relation sentimentale, pourquoi pas, le domaine de la vitalité et de la spiritualité. Alors, si vous souhaitez avoir un tirage plus personnalisé, eh bien, n'hésitez pas, je propose actuellement une offre exceptionnelle, c'est-à-dire un tirage au format vidéo, comme vous êtes en train de le regarder présentement, donc une vidéo d'1 heure dans les 2 domaines de votre choix, parmi les domaines que je vous propose. Donc, je vous invite à passer dans la boîte de dialogue juste en dessous si vous voulez en savoir plus. Attention, les places sont limitées pour ne pas être débordé, pour justement bien réussir à me connecter à vos énergies tout en restant moi-même disponible avec suffisamment d'énergie pour me connecter à votre âme, à votre soi supérieur de cœur à cœur avec vous. Donc pour cela, le nombre de places est restreint et une partie de ces places a déjà été réservée par mes abonnés à ma newsletter. Donc du coup, les prochaines places sont pour le courant janvier et je le redis, elles seront limitées. De ce pas, je m'en vais faire votre tirage professionnel, les poissons, en vous souhaitant, écoutez, une belle année à venir, 2020. Cette année, il paraît qu'elle va être historique sur le plan énergétique, sur le plan planétaire. Alors, les poissons, en substance, et presque sans surprise pour moi, on m'indique une fin de cycle. Si vous me suivez dans mes newsletters, si vous me suivez dans mes cours sur la page Facebook de mon école initiatique ou sur la page Facebook Sandra Burnier, thérapeute, médium, enseignante spirituelle, vous le savez, les fins de cycle, j'en parle depuis le mois d'août. On est en pleine fin de cycle et les poissons, c'est le cas ici. Vous avez le 10 d'épée renversé et l'arcane majeur 20 qui est le jugement. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, le 10, c'est des fins de cycle. En tarot, on peut difficilement se tromper. Ça pressent du changement. Ici, l'énergie est renversée. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous, les poissons? Eh bien, ça dépend du poisson que vous êtes derrière votre écran. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un refus de vivre, d'acter cette fin de cycle dans les faits, dans la matière. Pour d'autres poissons, ça pourrait vouloir dire que la fin de cycle a déjà eu lieu. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce que j'entends et vous en avez bien bavé. Et du coup, là, on est en train de vous dire, ok, on va pouvoir lâcher toutes ces tensions, lâcher au niveau mental toutes ces angoisses, toute cette anxiété, toutes ces inquiétudes qu'a généré cette fin de cycle. Et enfin, pour d'autres poissons, ça pourrait indiquer qu'il va y avoir du retard sur la fin de cycle en tant que telle. C'est-à-dire que vous la pressentez, vous la voyez venir, vous pouvez la sentir comme quelque chose de juste, de nécessaire en tout cas. J'entends une autre expression qui est cette fin de cycle vous pend au nez, sans doute que vous le savez, mais c'est en train de prendre du retard. Donc que cette fin de cycle, vous la souhaitiez ou que vous ne la souhaitiez pas et que vous avez l'impression de la subir, il se peut que pour certains d'entre vous, les poissons, ça vient prendre du retard. Donc tout ça dans le domaine professionnel, a priori, puisque là je suis sur le domaine professionnel, sauf que on est en train de me souffler dans l'oreille que ça pourrait être un peu plus débordé en dehors du domaine professionnel. Ça peut peut-être être une énergie tout au long de cette année 2020 pour vous, les poissons. Accompagné du jugement ici, ça parle justement de la possibilité de renaître derrière cette fin de cycle. Donc pour ceux qui d'entre vous résistent, sont en résistance, sont en refus de cette fin de cycle, de cette fin de contrat, qu'ils ont le sentiment que c'est subi, d'être laissé pour compte, que derrière ça va être très difficile de retrouver un emploi, des choses comme ça,
eh bien, sachez que non, ça va vous permettre une renaissance en fait. Donc même si c'est un licenciement technique, économique, quelque chose qui vous a été imposé, ou par exemple vous avez refusé une mutation ou un certain type de poste et du coup on vous a dit, bah, écoutez, ça ne va pas être possible de continuer dans cette société ou dans cette institution si vous refusez, eh bien ce n'est pas si grave que ça, parce que derrière il y a la renaissance. Et là, on est sur une arcane majeure, ce qui veut dire une énergie très forte, qui est plus forte que l'énergie d'arcane mineure du 10 d'épée renversée. Donc, il est aussi possible pour ceux qui sont à la recherche d'emploi que ce soit un contrat, on vous a fait miroiter un contrat, et finalement, ce contrat, vous n'arrivez pas à le signer. Peut-être vous avez réussi l'entretien d'embauche et pour autant, ce n'est pas vous qui allez être embauché ou qui avez été embauché. Ça peut être pour ceux qui étaient en contrat à durée déterminée et à qui on a fait miroiter un CDI, eh bien finalement, ça risque de tomber à l'eau. Là encore, ne vous inquiétez pas, il y a l'énergie de la renaissance, il y a l'énergie du jugement qui l'emporte finalement sur ces deux cartes et qui dit, quoi qu'il en soit, cette fin de cycle, elle vous sera bénéfique. Il est temps que ça se termine, il est temps que ce contrat se termine, que la situation professionnelle dans laquelle vous êtes se termine, que les tensions que ça génère s'arrêtent, parce que finalement, ça ne vous est pas bénéfique et ce n'est pas ou ce n'est plus votre chemin, les poissons. Donc, quoi qu'il en soit, soyez assurés que cette fin de cycle, qui malgré tout, on est sur des épées, ça veut dire que ça vous prend un peu la tête, il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude, il y a des soucis, on peut se faire des scénarios à l'intérieur de sa tête, est-ce que ça a fonctionné ou pas, etc. Oui, ça va aller ensuite derrière. Attention sur l'illustration, hop là, de mon tarot. Vous voyez une personne, une vieille dame qui se regarde dans le chaudron, et le reflet dans le chaudron, c'est une jeune fille. Ça pourrait vouloir dire bas les masques. Arrêtez de faire semblant que, par exemple, la situation vous convient alors qu'elle ne vous convient pas, que ça ne vous contrarie pas alors que ça vous contrarie. Arrêtez de repousser la fin de cycle si c'est vous qui avez les cartes en main. Osez prendre les devants, osez renaître professionnellement. S'il y a une reconversion, un projet de reconversion, c'est tout à fait adéquat, c'est tout à fait encouragé. Voilà pour ce qui est du domaine professionnel. Alors ici, je vous ai mis un petit peu d'encens, donc si vous voyez passer de la fumée devant mon visage, devant les cartes sur votre écran, c'est normal. C'est un encens qui s'appelle la Cité des Anges et qui a comme origine végétale le frangipanier. Donc sur le plan relationnel pour les poissons en 2020. Donc je redis, hein, le relationnel, ça peut être le relationnel amoureux, mais ça peut être aussi le relationnel amical, familial, que ce soit avec vos ascendants ou vos descendants, donc avec vos parents, grands-parents ou vos enfants, petits-enfants, ou encore, pourquoi pas, les frères et sœurs. Ça peut être des relations aussi de travail qui vont beaucoup compter pour vous. Waouh! Superbe tirage. Bon. Alors, écoutez, on va faire comme ça. Je vais laisser de côté, voilà. Donc, ce qui ressort ici, alors ceux qui pensent pour le domaine sentimental, waouh, c'est, je le redis, hein, certains d'entre vous, ça va être au fil du temps de votre année 2020. Peut-être qu'aujourd'hui, la situation ne s'y prête pas, mais c'est bien ce qui risque de se produire durant l'année 2020. Donc ici, j'ai un engagement relationnel, le pape et le 4 de bâton, donc le hiérophant ici et le 4 de bâton là. C'est un engagement marital, donc tout le monde ne se marie plus de nos jours, mais ça peut être un engagement sur le plan se marier avec un pax, faire l'achat par exemple d'un lieu de vie commun, faire un enfant, un second enfant, agrandir la famille, etc. Ça peut être de cet ordre-là.
Donc, ça peut être une demande aussi en fiançailles, etc., etc. Donc, il y a un engagement. Ça peut être aller habiter tout simplement avec son conjoint, mais c'est pas si simple que ça quand c'est un engagement pour la première fois ou même pour d'autres fois. Voilà, ça demande des ajustements, mais en tout cas, ça demande un investissement, un engagement personnel qui va avoir lieu cette année en 2020. Ça peut venir nous parler aussi d'une famille solide, qui repose sur des bases solides. Toutefois, le hiérophante vient également nous dire que ça repose sur de la tradition. Et parfois, la tradition empêche la nouveauté, empêche comment vous dire, c'est pas l'exubérance, mais voilà, empêche quelque chose de l'ordre de quelque chose de neuf dont on n'a pas l'habitude. Je ne trouve pas mes mots, mais vous les trouverez bien pour moi derrière votre écran si ça vous parle. Et là, ça peut être un écueil, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que ici est ressorti l'arcane de la mort. On ne se panique pas. Alors, elle est sortie renversée. L'arcane de la mort, c'est l'arcane du changement. Hein, et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez l'arcane de la renaissance. Donc, et du 10 d'épée, donc je vous ai dit fin de cycle. Donc ici aussi, il y a peut-être une fin de cycle qui se discute, et évidemment, quand on est célibataire et qu'on va rentrer en couple durant l'année, eh bien oui, il y a un changement de statut amoureux. Quand on est en couple et puis qu'on va se marier, il y a un changement à nouveau de statut. Voilà, quand on est en couple, marié, pacsé ou en union libre et qu'ensuite on fait un enfant, il y a un changement dans l'engagement, dans les fondements de la famille ou de votre couple ou voilà, dans le domaine relationnel. Voilà ce que ça vient nous indiquer, que ce changement, alors pareil, il peut prendre du retard et il peut vous pousser. Ici, on avait 2 d'épée, hein, donc ces deux-là, c'est à la coupe. Hein, j'ai obtenu les 2 dernières cartes. Le 2 d'épée, il parle d'indécision, surtout quand il est renversé. Mais ça peut être une indécision qui prend fin. C'est-à-dire, je ne suis pas bien décidée si je m'engage ou si je ne m'engage pas, parce que ça va occasionner des gros changements. Peut-être qu'il y a des parts de vous qui ont peur de ce gros changement ou qui ont peur d'une illusion, de se fourvoyer, donc de prendre la mauvaise décision pour eux. Donc, on retombe un peu dans cette idée du 10 d'épée renversé qui est, je peux avoir des angoisses. Pour ceux d'entre vous à qui, dans le courant de l'année 2020, ça ne parlerait pas, s'ils retombent sur ma vidéo, ne commencez pas à me dire « mais ça ne correspond pas du tout à ma situation actuelle ». Oui, c'est normal, on est en train de parler des énergies les plus probables qui vont se développer, parfois qui vont émerger pour certains d'entre vous derrière l'écran, parfois qui sont déjà en train d'émerger. Je pense à ceux qui, par exemple, ont pu avoir à Noël une demande en mariage comme cadeau. Voilà, une belle vague de fiançailles ou une annonce de grossesse pour ces messieurs. Donc voilà, c'est en train d'émerger, ça va émerger. Donc prenez le temps, au fil du temps, vous pourrez voir. Il se peut que voilà, on sent l'énergie du changement chez vous les poissons, mais il peut y avoir un petit peu, vous savez, comme si vous freiniez les chevaux. Vous voulez ralentir, vous n'êtes pas forcément sûr de vous, il y a des jours c'est oui, il y a des jours c'est non, il y a des jours c'est peut-être, et du coup ça donne comme ça un petit, voilà, un peu des poissons qui sautent dans l'eau, hors de l'eau, puis qui remontent dans les profondeurs, puis qui reviennent à la surface, etc. Voilà. Mais moi je trouve que c'est des très belles énergies, une expression de soi qui dit oui, je ne sais pas toujours tout d'avance, j'ai des peurs, je suis donc un être humain, et puis il y a des moments où je freine le changement parce que ça m'effraie, et puis il y a d'autres moments ça me plaît, et puis j'y vais, je relance les chevaux, quoi. Waouh. Ça explose déjà. Bon, alors j'allais me lancer sur la vitalité, mais là, je sens que c'est en lien avec ce que je suis en train de vous raconter. Je vous raconte plus quelque chose de l'ordre du général, là, les dernières phrases que j'ai eues, plutôt que de l'ordre du relationnel. Ah oui, ça peut être aussi, donc familial, ça je l'ai dit, ça peut être des bases familiales qui sont très assises sur les traditions. Et peut-être que vous avez envie de changer tout ça et de mettre un petit coup de check, de secouons-nous
différemment allons vers de la nouveauté. Ça peut être aussi pareil sur le plan amical, une amitié d'antan, une amitié solide, et puis tout d'un coup il y a un petit twist qui peut se faire, que ce soit sur votre propre initiative ou l'initiative de votre interlocuteur. Donc ici j'ai le contrôle, la compréhension et la participation. J'essaie de vous montrer tout ça. Hop là. Donc, évidemment, ces deux-là ensemble nous disent que ce serait bien de lâcher prise un peu, de ne pas vouloir tout le temps tout contrôler, tout manager, tout gérer. Tout ne peut pas tout le temps se passer comme vous le souhaitez ou comme vous l'imaginez. Et puis, de lâcher la bride. Tout à l'heure, on parlait des chevaux, freiner les chevaux, réaccélérer. Et là, c'est un peu lâcher la bride au cheval, quoi. Un peu plus de liberté. Là, c'est l'oiseau qui s'envole de sa cage. En tout cas, la porte est ouverte. Il ne reste plus qu'à s'envoler avec ses amis, là. Et puis, il reste sur le pas de la porte, quoi. Il reste sur le pas de la cage. Même s'il a la possibilité de connaître son envol, eh bien, il n'ose pas nécessairement. Peut-être parce que, justement, je m'envole vers de l'inconnu, donc je ne contrôle pas, je ne maîtrise pas ce que je ne connais pas encore. Ça a l'air d'être une évidence quand je le dis comme ça, mais la plupart du temps, vos schémas mentaux, vos schémas mentaux viennent vous le souffler, et du coup, vous vous dites, non, mais peut-être qu'il faut que je réfléchisse encore un peu avant de faire le grand saut, avant de me lancer, que ce soit dans une renaissance professionnelle, une reconversion professionnelle, une fin de contrat, que ce soit dans un nouveau statut relationnel, etc. Avant d'insuffler un vent nouveau dans ma dynamique relationnelle, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, eh bien, j'ai besoin d'y réfléchir à ce changement. Hein, car, je le rappelle, l'arcane de la mort du changement est sorti à l'envers, donc il y a quelque chose qui dit c'est un peu effrayant. Et souvent, c'est accompagné des épées. Là, c'était le 2 d'épée, là, c'était le 10 d'épée. Là, c'est le roi d'épée. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre au niveau de la réflexion, au niveau de l'intellectualisation, besoin de trouver une stratégie, en gros pour assurer une sorte de filet de sécurité du si je m'envole, ben, je ne vais pas tomber par terre, m'écraser et puis ça va s'arrêter là. Non. Mais là justement, on est en train de vous pousser à dire la vie, ça ne se vit pas avec un filet de sécurité. La vie, ça se vit au quotidien, ça s'expérimente. Il y a des fois où ça sera super chouette, il y a des fois où ça sera moins. D'où le principe des cycles. Hein. C'est pas tout le temps à son apogée et c'est pas tout le temps dans la face sombre non plus. Il y a des hauts et il y a des bas. Hein. On revient au petit mouvement du poisson qui va dans les profondeurs, qui remonte à la surface, qui fait un saut hors de l'eau, etc., etc. Eh bien, c'est ça. Les énergies sont tout le temps en mouvement et on vous invite à être du coup moins dans la rigidité et le contrôle parce que ça n'existe pas. Les énergies sont en mouvement. Elles sont pas fixes, figées à un point et on peut pas vivre pleinement sa vie et son incarnation si on n'arrive pas à suivre le flux de l'énergie, donc des hauts et des bas. Il y a l'idée encore ici du 4 de bâton, donc ici on est sur le 4 de feu, 4 de bâton, la participation. Ce sera l'importance des autres, la place des autres cette année, les poissons pour vous dans votre année 2020. On a 2 fois le 4 de bâton, ça vient nous parler d'attache solide, de base solide, que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux, ou même de vos capacités. Hein. Par exemple, sur le plan professionnel, ça pourrait être mouvant, vous pourriez être en reconversion, en changement de contrat, de statut, même en recherche d'emploi, etc., avec des petits jobs qui rentrent, qui repartent, etc. Et on vous dit, cette idée d'énergie du 4 de bâton, elle vient nous parler de il y a un ancrage de fond qui tient. Ça peut être vos capacités intellectuelles, vos capacités artistiques, vos compétences dans le domaine professionnel qui est le vôtre. On est en train de vous dire il y a une base sur laquelle vous pouvez compter. Il y a du solide quelque part dans votre vie. Appuyez-vous là-dessus pour faire évoluer votre vie par rapport à vos envies, vos désirs, et donc faire le grand saut, sans avoir besoin de vouloir tout contrôler.
lâcher prise parce qu'il y a des bases solides. Servez-vous-en comme tremplin pour ensuite vous envoler, déployer vos ailes et vous envoler. Donc ça, à mon sens, c'est plus le domaine spirituel. Est-ce qu'au niveau de la vitalité, il y a pour les poissons, oui, lâcher la culpabilité, on est toujours dans les épées, 8 d'épée, on a beaucoup d'épées ici, hein. 8 d'épée, 2 d'épée, 10 d'épée, roi d'épée, il y a beaucoup d'épées. Ça veut dire le mental est très présent. Il y a peut-être beaucoup de stratégies en vous pour éviter justement de vous casser la figure parce que c'est peut-être ce qui vous fait peur, de vous casser la figure, de vous tromper de choix, de vous tromper de voie professionnelle, etc., etc. Et là, on vous dit, voilà, ça devient des monstres qui vous dévorent le cerveau, qui vous dévorent la tête, le mental, c'est des prises de tête continues, c'est des scénarios qu'on se fait. En plus, en général, on imagine souvent le pire, pas le meilleur, hélas. Voilà. Donc, soyez attentifs à ça, les poissons, et à la culpabilité que vous nourrissez quand vous agissez ainsi. Cette culpabilité, elle va venir nourrir votre mental et vous éloigner du cœur, et surtout vous éloigner de votre possibilité de renaître de manière d'enlever le masque. Donc, de manière sage, de manière juste, de manière authentique et sincère. Soyez qui vous êtes sans vous sentir coupable d'être comme vous êtes. Donc, il y a un moment donné, c'est important aussi de sortir, c'est ce que je dis toujours à tous mes consultants et à tous mes étudiants, sortez de la culpabilité, elle est illusoire. Par contre, redirigez ça, vos stratégies, vers la responsabilité. Je prends la responsabilité de mes choix. Donc si je décide d'arrêter ce contrat de travail parce que ça ne me convient pas, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, et oui, je prends peut-être le risque d'être au chômage et de ne pas retrouver de travail derrière, ou je prends peut-être le risque de monter une entreprise qui ne va pas tenir, qui va se casser la figure, ou que sais-je encore. Oui, tout ça, c'est des risques. Mais c'est des choix qui vous appartiennent, prenez-en la responsabilité sans vous culpabiliser ou culpabiliser les autres. C'est vos choix, c'est votre pouvoir personnel que vous mettez au service de vous-même et de votre incarnation et du chemin que vous avez envie que prenne votre incarnation. Donc, ne vous laissez pas, durant l'année 2020, vous ronger de culpabilité à l'intérieur de vous pour tout et pour rien, et j'ai l'impression pour tous les domaines, d'où l'intérêt d'apprendre à lâcher prise, de sortir de ce besoin de vouloir contrôler les choses ou les gens ou le comportement des gens dans votre entourage, avec cette idée de participation. L'autre est l'autre et ne pourra pas toujours se plier à ce que vous souhaitez. C'est pas le but d'ailleurs qui se plie, parce que quand on fait ça, on rentre dans des rapports conflictuels et dans des rapports de force avec les autres. Il s'agit de dire, moi, ce n'est pas mon choix d'avoir ce type de relation, ce n'est pas mon choix d'avoir ce type de travail, ce n'est pas ce que j'ai envie pour ma vie amoureuse ou familiale, etc. Et j'ose affirmer mon choix sans me sentir coupable de choisir différemment de ce qu'on attend de moi. Donc, je n'ai pas à me sentir coupable de déplaire, par exemple, ou que mes choix déplaisent ou heurtent d'autres personnes. Ce sont mes choix et j'en prends la responsabilité. Voilà les poissons, en vous souhaitant une très belle année 2020 à vous tous. À bientôt!